Fermez les yeux. La prochaine série Star Wars, The Acolyte, se concentrera sur un nouveau membre des Sith, mais son titre n'est pas clairement défini. Alors, qu'est-ce que cela veut dire au sens large? Vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. The Acolyte se déroule à l'époque de la Haute République de Star Wars, à une époque où l'on pensait que les Sith étaient éteints. Pour cette raison, les Jedi avaient peu d'ennemis brandissant la force à affronter. Mais la bande-annonce de The Acolyte montre que la paix relative n'a pas duré longtemps. À mesure que les Sith se réintroduisent dans la galaxie, comprendre ce qu'est un acolyte Sith devient crucial. Parallèlement à la bande-annonce, certains détails des personnages ont également été révélés, et l'homonyme de la série s'est révélé être une ancienne Jedi Padawan nommée Mae ou May. Même si on ne sait pas grand-chose d'elle, elle est décrite comme étant entraînée dans un sinistre mystère. Compte tenu de ses combats avec plusieurs Jedi différents dans la bande-annonce, il semble que May soit une agent Sith. Voici ce que signifie le surnom de May et le titre acolyte dans le monde réel et aussi dans la galaxie Star Wars, bien sûr. Selon le dictionnaire, acolyte a deux définitions. L'une fait référence à une personne qui participe aux devoirs religieux, mais l'autre définition est plus pertinente, et celui qui accompagne ou assiste un dirigeant. Cette définition peut s'appliquer à n'importe qui, depuis l'assistant administratif d'un bureau jusqu'à l'acolyte d'un super-héros. Si le mot a un sens assez général avec une connotation neutre, The Acolyte lui donnera un sens bien plus sombre. Depuis que Dark Bane a mis en œuvre la règle de 2 Sith, les utilisateurs du côté obscur ont suivi une structure rigide dans la manière dont ils ont transmis leurs connaissances aux générations futures. La règle de 2 exige qu'il n'y ait que 2 Sith à un moment donné, un maître et un apprenti, afin qu'ils puissent opérer dans l'ombre et développer leur pouvoir sans interférence des Jedi. Alors que la règle n'autorise que 2 Sith officiels à la fois, le rang d'acolyte permettait à davantage d'adeptes du côté obscur d'exister. Les acolytes Sith n'étaient pas officiellement membres des Sith, mais ils étaient souvent des personnes sensibles à la force qui espéraient les rejoindre. L'une des conséquences attendues de la règle de 2 était qu'elle créerait une compétition entre un seigneur Sith et son apprenti en encourageant l'étudiant à vaincre le maître par la trahison. Cette mentalité envieuse et compétitive s'étendait également aux acolytes, qui essayaient souvent de tuer les apprentis et de prendre leur place. Personne n'était en sécurité au sein des Sith. Il y avait toujours quelqu'un en bas de la chaîne alimentaire qui serait prêt à tuer pour obtenir beaucoup plus de pouvoir. La structure des Sith fait également allusion à ce que pourrait être le rôle de May et la force motrice derrière ses actions dans la série. En tant qu'acolyte, elle sera probablement en compétition pour avoir une chance de devenir apprenti Sith. Cela mettrait May sur le chemin de la guerre et son ambition de gravir les échelons pourrait être la raison pour laquelle elle se bat avec les Jedi. Devenir fort dans le côté obscur de la force était cependant un chemin long et dangereux, et l'une des étapes les plus importantes désavantageait énormément les acolytes au combat. Une partie du parcours d'un apprenti Sith pour acquérir le pouvoir l'oblige à tuer un Jedi, à prendre son sabre laser et à saigner le cristal Kyber qui l'alimente. Une fois qu'ils ont rendu le cristal rouge en l'imprégnant de leurs propres émotions négatives, ils l'ont revendiqué pour eux-mêmes et l'ont utilisé pour alimenter un sabre laser rouge. C'était une étape majeure sur le chemin d'un apprenti pour dépasser son maître, et la plupart des acolytes n'avanceraient jamais assez loin pour atteindre le niveau de puissance nécessaire pour affronter un Jedi. En tant que tel, mais n'aurait probablement pas accès à un sabre laser rouge. Tout au long de la bande-annonce, May a été vue en train de se battre avec un poignard au lieu du sabre laser rouge, caractéristique utilisée par les Sith. Si elle est une acolyte Sith, son absence de sabre laser serait logique étant donné son statut d'acolyte. Son absence de sabre laser pourrait également être un autre indice de son histoire, car elle chasse probablement les Jedi à la recherche d'un cristal Kyber à saigner. Sa recherche pourrait être la série de meurtres Jedi référencés dans la bande-annonce, et elle pourrait gagner son sabre laser et un titre d'apprenti avec du sang dans cette série. Du coup, étant donné qu'on parle d'acolyte, qui va être le maître, qui va être l'apprenti? Malgré l'histoire globale à tendance Sith promise, aucun maître Sith, ni les deux les plus connus, Dark Bane et Dark Plagueis, ne sont officiellement confirmés pour leur apparition dans la série. Curieusement, il n'y a actuellement aucun personnage Sith officiellement confirmé pour la série Disney+, seul May étant décrite comme une méchante potentielle dans la banque de données de Star Wars. Par conséquent, rien ne garantit actuellement que des seigneurs Sith ou apprentis comme Dark Bane et Dark Plagueis apparaîtront dans la série, bien que cela n'empêchera pas la construction des théories sur des personnages sombres.
Même si plusieurs rumeurs et théories ont circulé à propos de Dark Plagueis, il est très peu probable que Dark Bane apparaisse dans la série. La raison en est la place dans la chronologie de Star Wars. La série se déroule environ 100 ans avant la menace fantôme, ce qui signifie que Dark Bane a vécu 900 ans avant le début de la série, à l'époque de l'Ancienne République. Cette chronologie rend l'apparition de Bane en tant qu'être vivant incroyablement improbable, bien qu'il existe une façon pour lui d'être présent. Dans The Clone Wars, Dark Bane est apparu à Yoda dans une vision imprégnée de force. Étant donné que la série se concentre sur l'émergence des puissants Sith dans la galaxie pour la première fois depuis la défaite de Bane, il pourrait bien être possible qu'une autre vision similaire à celle de The Clone Wars permette à Dark Bane d'avoir une apparition éphémère. Outre cette possibilité, certes improbable, Bane n'apparaîtra probablement pas dans la série. A l'inverse, l'apparition de Dark Plagueis est beaucoup plus plausible. Le légendaire seigneur Sith, qui était le maître de Palpatine, n'a pas été totalement confirmé pour la série, mais la chronologie pourrait parfaitement s'aligner pour que Plagueis joue un rôle dans celle-ci. Palpatine avait 52 ans pendant la menace fantôme, ce qui signifie que le personnage est né en 84 BBY. En tant que tel, The Acolyte se déroule en 100 BBY, environ 16 ans avant la naissance de Palpatine. Si l'on suppose que Palpatine a commencé à apprendre les voies des Sith auprès de Plagueis vers l'âge de 20 ou 30 ans, il est possible que ce dernier seigneur Sith ait environ 60 ou 70 ans à l'époque de la série. Cela signifierait qu'il serait assez vieux pour commencer à entraîner Palpatine aux voies de la Force avant que son apprenti ne l'assassine, comme mentionné dans La Revanche des Sith. Compte tenu de la longue vie des Moon dans Star Wars, à la race à laquelle appartient Plagueis, il pourrait facilement être possible que le seigneur Sith apparaisse dans The Acolyte. Outre Plagueis ou Bane, aussi improbable soit-il, apparaissant dans The Acolyte, certains personnages connus de Star Wars pourraient revenir, dont le premier est peut-être l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise. Yoda. À l'époque de la Haute République, Yoda était toujours l'un des grands maîtres du Conseil Jedi. Fait intéressant, le Conseil Jedi comptait 3 grands maîtres pendant la Haute République. L'un d'eux était Yoda, tandis que les 2 autres étaient de nouveaux personnages appelés Laru et Patri Veter. Cela prépare l'apparition probable de Yoda si les Jedi de la série souhaitent consulter le grand maître à tout moment de celle-ci. 2 autres personnages pourraient également revenir, même s'ils sont certes moins connus. Fait intéressant, le maître de Dark Plagueis, Dark Tenebrous, pourrait faire une apparition. Si Plagueis apparaît, il reste que Tenebrous pourrait également le faire. Malgré le placement différent de The Acolyte sur la chronologie de Star Wars, plusieurs personnages, y compris Bane et Plagueis, pourraient jouer un rôle essentiel dans les débats. De toute façon, s'il y a des acolytes, il y a forcément un maître et un apprenti. Car oui, quand on voit la fin de la bande-annonce, il y a forcément un Sith ultra puissant dans l'histoire. Ça peut pas être la jeune Mei. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.